tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans la vidéo numéro 2 des préparatifs du mois du Ramadan. Cette année, le mois de Ramadan coïncide bien avec le printemps et ça tombe bien, donc on va faire un grand nettoyage du printemps. Pour moi, je ne sais pas pour vous, mais je commence toujours par la cuisine. C'est la pièce qui demande beaucoup plus de temps et plus de nettoyage. Je commence particulièrement aujourd'hui par le grand électroménager. Je vais partager avec vous mes astuces et surtout les produits que j'utilise pour nettoyer ces appareils qu'on utilise au quotidien. Donc on va nettoyer aujourd'hui le frigo, on va nettoyer le four, le lave-vaisselle et surtout la hotte. Voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par vider mon frigo juste derrière. Alors là, je vous montre, c'est une éponge donc avec un bras creux. Là où on va remplir le liquide vaisselle et un peu de vinaigre blanc. Ça nous évite de prendre une bassine à part. Voilà, et le vinaigre blanc avec le liquide vaisselle, ça va nettoyer et ça va moins mousser. Donc c'est plus agréable au rinçage après. Il y a moins de mousse alors qu'on nettoie parfaitement bien. Voilà. Pour info, cette éponge, je l'ai prise chez Action. Donc, il y a plusieurs éponges avec comme recharge. Voilà. Je commence par nettoyer donc les plateaux du frigo en verre. Tous les coins. Et moi, particulièrement, le frigo, je le nettoie chaque semaine, donc entre deux courses. Quand je finis les courses, donc je dois le nettoyer. Ici, pour les plateaux, donc j'enlève la vitre. Voilà, vous allez voir la saleté qui s'incruste donc dans les coins vraiment du rebord là, du plateau en verre, en plastique. Donc on va prendre carrément l'éponge et on va les nettoyer. On fait attention à ne pas se blesser avec la vitre. Et là, je vais utiliser un groupillon. Celui-là, je l'ai pris avec, quand on achète avec les pailles en inox, les pailles là qui sont pas jetables. Donc, on trouve toujours un groupillon avec, il est très très fin. Il est parfait pour aller aux petits coins comme ça, très très étroits. Voilà. Et pareil pour la vitre. Donc, on va nettoyer surtout sur les bords, là où... Et donc je disais pour le nettoyage donc profond du frigo de cette manière, je la fais une fois par mois, ça suffit largement. Mais entre chaque course, il vaut mieux juste, j'utilise un chiffon microfibre avec du vinaigre blanc, juste pour un peu désinfecter et un peu enlever les taches superficielles. Je fais pareil pour l'intérieur de mon frigo, donc les côtés, et avec le même groupillon je vais venir chercher carrément les taches et la saleté dans les moindres trous donc, qui existent dans le frigo. Après ça, je vais donc rincer avec un chiffon. Voilà, je viens essuyer tout l'intérieur de mon frigo et là je vais prendre un jus de citron. Donc je vais le filtrer et je vais le mettre dans un flacon vaporisateur. Je vais ajouter un peu d'eau et je viens vaporiser l'intérieur du frigo qui est propre. Donc ça sert à désinfecter encore et à donner une très très bonne odeur pour le frigo. On va sentir carrément la propreté avec un peu citronné. Donc ça donne une très très bonne odeur. Tout le temps, donc essuyer partout, ça désinfecte donc en plus. Voilà. Ici, il faut ne pas oublier surtout les joints des portes. C'est incroyable comme on trouve de la poussière dedans, des dépôts de poussière. Voilà. Et là,
avant de fermer complètement le frigo, avant de le remplir, je mets une coupelle avec de la bicarbonate dedans. Ça va absorber toutes les odeurs plus tard. Je la mets au fond du frigo. Ça reste facilement une semaine, 10 jours. Et voilà, le frigo il est propre, il sent la propreté. Voilà, il est brillant. Oui, maintenant j'ai terminé le frigo, donc on l'a nettoyé en haut, on n'oublie pas. Et il me reste une dernière étape, c'est la façade. Si vous avez un frigo en acier inoxydable, il y a une dernière étape, c'est pour le faire un petit peu briller. Je vais vous montrer tout de suite l'astuce. Là, je vais prendre dans un récipient, je vais mettre une cuillère de jus de citron. Voilà. Et une cuillère d'huile. Voilà. Et je vais mélanger. Avec un chiffon, je vais l'appliquer. Et je viens appliquer ce mélange sur la porte, donc en frottant bien, et après on passe une dernière fois un chiffon microfibre. Voilà. Et ce mélange aussi, on peut l'appliquer sur, si vous avez par exemple comme moi un pétrin en acier inoxydable aussi, ça donne vraiment un très très bon résultat. C'est vraiment bluffant. Je vais vous montrer tout de suite. Je vous montre, hop, l'effet brillant du cache, donc une partie du pétrin, voilà en acier. Regardez comme ça brille. Il n'y a plus les traces de doigts, les traces de marques et tout. Voilà. Et là, je vais vous montrer aussi la différence entre les deux portes du frigo. Je vous montre de plus près. Voilà, donc je vous montre de plus près les deux portes, la différence entre les deux portes. Alors que je les ai nettoyées donc à l'eau savonneuse comme de l'intérieur. Mais là, l'effet, cette porte comme elle brille, il n'y a plus de traces. Regardez ici comme voilà, ça brille. Il y a une différence entre voilà les deux portes. Voilà. Et maintenant on s'attaque au lave-vaisselle. Il faut savoir que voilà, cette machine, cet appareil, il nous rend vraiment service. Et lui-même il a besoin d'être entretenu, d'être lavé de temps en temps, si c'est possible 2 fois par mois. Donc il faut le faire pour qu'il soit toujours donc en état propre et désinfecté. Voilà, je commence par aussi enlever le tiroir inférieur pour pouvoir récupérer le filtre et la grille. Voilà, moi je vais pas le trouver très sale parce que ça fait pas longtemps que je l'ai nettoyé, mais je vais le refaire aussi devant vous. Le filtre, on vient juste le laver avec l'éponge ou avec une brosse, donc pour enlever tout ce qui est coincé dedans. Et surtout, il ne faut pas oublier que avant de mettre la vaisselle dedans, il faut toujours un pré-lavage, ce qui va éviter d'avoir des résidus qui sont collés au fond de notre lave-vaisselle. Moi, je le prélave toujours la vaisselle. Voilà, donc ici, je viens nettoyer la face intérieure de la porte du lave-vaisselle, toujours avec mon éponge et le liquide savonneux. Les joints, j'insiste sur les joints et les bords du lave-vaisselle. L'intérieur, je vais le faire autrement. Donc l'intérieur de la vaisselle, voilà, je nettoie tout autour. Je vais rincer et essuyer, donc surtout. Et si vous avez remarqué, tout mon nettoyage se fait avec des produits naturels. Donc j'évite de prendre des produits chimiques ou produits qui sont agressifs. Donc produits naturels, il n'y a pas mieux. Je vais donc placer mon filtre et ma grille. Je vais profiter pour mettre du sel dans le bac à sel du lave-vaisselle. Et là, je viens saupoudrer de la bicarbonate de soude tout simplement au fond du lave-vaisselle. Et je vais mettre du vinaigre blanc. Mais je vais le mettre dans un verre, donc dans le bac. Comme ça, il va s'évaporer en fin de lavage.
et il va désinfecter notre lave-vaisselle de l'intérieur. Je lance un lavage de courte durée, donc le cycle le plus rapide. Pour le four, en attendant que le lave-vaisselle est en marche, je vais préparer une pâte à partir toujours de la bicarbonate de soude, donc juste de la bicarbonate avec de l'eau, tout simplement, mais pour avoir juste une pâte un petit peu molle, je viens, on va dire, badigeonner ou appliquer cette pâte donc sur le four, la porte du four, le fond du four, la grille, tout autour. Donc voilà, je vais laisser environ 5 minutes et je viens toujours frotter juste avec l'éponge, avec le liquide du lave-vaisselle, liquide vaisselle plutôt. Voilà. Si votre four il est vraiment sale, il y a trop de taches qui sont incrustées, là il y a une autre méthode. La méthode, c'est que vous allez carrément chauffer le four avec la bicarbonate dedans, donc carrément la chauffer et le laisser agir. Donc la bicarbonate elle va agir avec la chaleur et là ça va enlever encore plus, chose que je ne vais pas faire maintenant parce que mon four ne nécessite pas cette méthode. Aussi, il y a des fours qui ont un système de nettoyage automatique, c'est la pyrolyse. Donc moi aussi mon four il a ce système, mais je voulais vous montrer quand même la méthode efficace, rapide, si vous n'avez pas trop de tâches à enlever. Voilà, là j'ai rincé donc juste avec un chiffon humide avec de l'eau. Regardez ça, la bicarbonate elle est magique, elle a enlevé toutes les taches. Donc il n'y a aucun souci, tout brille. Regardez la grille, le fond du four. Là j'allume la lumière pour que vous voyez un peu plus. Et là on revient au lave-vaisselle qui vient de finir son cycle de lavage. Attention à la vapeur, on ouvre doucement. Et après voilà, regardez, ça se nettoie, on va dire automatiquement, et ça sent vraiment le propre. Le vinaigre s'est évaporé. Voilà. Ils sont vraiment le propre. Et on vient terminer par la grille aussi de la hotte. Franchement ma hotte elle est neuve, je l'ai installée il y a 6 mois, donc elle n'est pas très sale. Donc je viens juste nettoyer donc avec toujours mon éponge. J'oublie pas en haut, et quand ça dégage la vapeur et tout, donc même le meuble qui est juste en haut, je dois le nettoyer. Je rince tout simplement toujours avec mon chiffon microfibre, avec de l'eau et du vinaigre blanc. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je crois que je vous ai tout dit concernant les astuces pour le nettoyage du grand électroménager. Si cette vidéo a été utile pour vous, n'hésitez pas à la liker en mettant un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous donne rendez-vous très vite dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite.